Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une config pour le gaming à 1200€. J'ai voulu créer une config assez puissante pour faire tourner les jeux du moment en très bonne qualité, mais qu'elle soit également jolie car avant de voir les performances et surtout les composants que vous voyez en premier. La config que je vous ai présentée est entièrement noir et rouge. Je rappelle que dans cette vidéo il n'y a ni écran, ni périphérique, ni système d'exploitation. Il y a seulement les composants de la tour. Je vais commencer par la carte mère et pour ça j'ai choisi la MSI Z270 Gaming Plus. Elle utilise le socket 1151, c'est une carte mère ATI ce qui vous laissera plus de place entre vos composants et améliorera le refroidissement. Elle supporte le multi-GPU AMD Crossfire car elle dispose de 2 slots PCI Express 3.0 dont un renforcé. Elle a 6 ports SATA 6 Gbps et un slot M2. Un DisplayPort, un VGA et un port DVD sont intégrés. Elle dispose de 4 USB 3.0 et 2 USB 2.0. Jusqu'à 64 Go de RAM overclockable jusqu'à 3800 MHz. Des LED rouges entourent la carte mère et elle est disponible au prix de 149,90€. Pour aller avec cette carte mère, j'ai choisi l'Intel Core i5 7600K qui est un processeur de la 7ème génération. Il utilise le socket 1151 et c'est un quad-core, c'est-à-dire qu'il dispose de 4 cœurs. Ce processeur prend en charge la DDR4, il est compatible avec la 4K et les vidéos en 360 grâce à son chipset graphique Intel HD Graphics 630. Il a une fréquence de 3,8 GHz et de 4,2 en boost, mais peut être overclocké. Il consomme peu en énergie et il est disponible au prix de 259,90€. Pour le ventilateur du processeur, j'ai choisi le MSI Core Force L. Il offre d'excellentes performances et il est silencieux. Il est très bien fourni car les supports d'AMD et Intel sont présents dans la boîte et peut se monter sur la plupart des sockets. Une pâte thermique est fournie avec, mais je vous conseille d'en prendre une de meilleure qualité. Un ventilateur de 120 mm est fourni avec le radiateur. Un kit de fixation supplémentaire est fourni pour installer un second ventilateur. Deux plaques sont fournies pour personnaliser votre ventirad, une blanche et une noire. Le logo dispose d'un éclairage rouge et est disponible au prix de 59,90€. Pour la mémoire RAM, j'ai choisi de prendre deux barrettes de 4 Go HyperX Fury pour un total de 8 Go. Il faut toujours préférer le dual ou le quad channel qui permettra de traiter plus de données en même temps. Ici, ce sera du dual channel. C'est des barrettes de DDR4 en 2666 MHz. Elles disposent de dissipateurs thermiques. Elles sont garanties à vie et HyperX dispose d'un support technique gratuit. Si vous voulez ajouter de la RAM en plus, je vous conseille de prendre exactement les mêmes que vous avez choisis, même marque, même fréquence pour une compatibilité maximale. Elles sont disponibles au prix de 89,90€. Pour la carte graphique, j'ai choisi de partir sur la GTX 1060 Gaming X 6 Go de chez MSI. Elle est compatible réalité virtuelle. Elle dispose de 3 modes, un mode overclocké, un mode gaming et un mode silence. Elle dispose du refroidissement Twin Force 6 semi-passif. Si la carte graphique est en dessous des 60°C, les ventilateurs ne seront pas activés. Elle est équipée d'une backplate pour consolider la carte et améliorer la dissipation de chaleur à l'arrière. La carte dispose d'un éclairage LED RGB totalement réglable via un logiciel. Elle dispose de 3 DisplayPort, un HDMI et un DVD. Et elle est disponible au prix de 349,90€. Pour y mettre votre système d'exploitation et vos jeux, j'ai choisi un SSD M2 de 275 Go de chez Crucial, le MX300. 531 ms en lecture et 501 ms en écriture. Avec les SSD M2, vous gagnez encore plus de place car il se fixe directement sur la carte mère. Il est disponible au prix de 109,90€. Pour le disque dur, j'ai choisi le Western Digital Caviar Blue de 1TB. Il est disponible au prix de 56€. Pour faire tourner cette config, j'ai choisi la CX450M de chez Corsair. C'est une alimentation de 450 watts. Elle est certifiée 80+ bronze. Le ventilateur de 120 mm est silencieux et thermorégulé. Elle dispose de multiples systèmes de protection intégrés. C'est une alimentation semi-modulaire et elle est disponible au prix de 59,80€. Et pour mettre toute cette config, j'ai choisi le ROG 3 de chez Spirit of Gamer. C'est un boîtier de taille moyenne disponible en plusieurs coloris. Ici, j'ai choisi le noir et rouge. Il est livré avec deux ventilateurs 120 mm en façade et un ventilateur 120 mm à l'arrière. Ils sont tous équipés de LED rouge. Il dispose d'une fenêtre latérale pour admirer la config et d'un cache à ligne. Sur le dessus, il y a une connectique complète, deux USB 3.0, deux USB 2.0, un lecteur de carte SD et micro SD, deux contrôleurs de ventilateur, port micro, port casque ainsi que le bouton de démarrage et reset. Elle peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 40 cm de long et des ventirades jusqu'à 16 cm. Et elle est disponible au prix de 69,90€. Ce qui nous fait un total de 1216€ pour une config gaming. Cette config est faite pour les personnes qui veulent faire du gaming, vous pourrez jouer au jeu du moment sans souci. Je vous conseille de comparer les prix sur les différents sites, je sais que Topacha et Shop Hardware vous donnent un code de 5% pour les commandes supérieures à 1000€ si vous leur demandez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de config avec des thèmes, par exemple RGB, vert, bleu, etc. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.